Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier review de fin de saison 2024 de Formule 1. On va commencer en ordre inverse du championnat avec la pire écurie de la saison 2024, l'écurie suisse Kick Sauber. Donc dans ces vidéos-là, on va faire un review de l'année. On va parler de la saison en tant que telle au niveau des statistiques. On va parler de la saison des pilotes de l'écurie également. On va essayer de voir un peu mes prédictions de qu'est-ce que j'avais fait au début de la saison pour chaque écurie. Et on va parler un peu de qu'est-ce qu'attend chaque équipe également pour la prochaine saison. Donc on commence aujourd'hui avec Kick Sauber. Alors Kick Sauber en 24 départs, ils ont eu les deux mêmes pilotes toute la saison, le Finlandais Valtteri Bottas et le Chinois Zhou Guanyu. Ils ont terminé 10e et dernier du championnat constructeur avec seulement 4 petits points d'inscrits. Une saison totalement désastreuse et horrible pour Kick Sauber. Absolument, la voiture n'était nulle part. Déjà qu'en 2023, en étant Alfa Romeo, ils avaient fini 9e avec seulement 16 points. Ils avaient déçu. Mais là, 4 points en 24 courses. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont dû attendre l'avant-dernière course de la saison pour marquer leur premier point, leur seul point de la saison même. Donc, une saison très, très compliquée pour Kick Sauber. Pardon, j'ai dit beaucoup de fois le mot saison. Leur meilleure qualification, ça a été une 9e place acquise par Valtteri Bottas lors de la dernière course du championnat à Abu Dhabi. Et leur meilleur résultat en course, ça a été une 8e place acquise par le Chinois Zhou Guanyu lors de l'avant-dernière course du championnat lors du Grand Prix du Qatar. Vraiment, ça fait 2 années de suite que Stakes/Alfa Romeo sont forts au Qatar parce qu'on se souvient qu'en 2023, ils avaient fini 8 et 9, Bottas devant Joe. Et là, cette année, ils ont fini 8 et 11. Donc, quand même encore une bonne performance de l'écurie au Qatar. C'est peut-être un circuit qui les réussit bien. Ils ont eu un total de 4 abandons pendant toute la saison, ce qui est vraiment pas tant que ça si on compare à d'autres écuries comme Williams d'ailleurs, mais Williams, ça c'est une autre affaire. Alors maintenant, on va passer au pilote. Tout d'abord, Valtteri Bottas, en 24 départs, il a fini 22e au championnat pilote avec aucun point inscrit. Première fois dans sa carrière qu'il termine une saison avec aucun point. Également, ça a été le seul pilote cette saison à avoir participé aux 24 courses sans marquer aucun point. Les autres qui n'en ont pas marqué, c'est qu'ils n'ont pas effectué toute la saison. Je pense notamment à Jack Doohan ou encore à Logan Sargent. Sa meilleure qualification, 9e lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Et son meilleur résultat en course, ça a été une 11e place lors du Grand Prix du Qatar. On se souvient qu'il aurait pu marquer des points, notamment lors du Grand Prix de Chine en début de saison. Toutefois, il avait été victime d'un abandon mécanique. Il a également abandonné lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Duel qualif, il a totalement explosé son coéquipier Zhou Guanyu et lui a mis un 21-3 dans les dents. Vraiment, Valtteri Bottas qui l'a dominé. Du côté du duel course, ça a été quand même un petit peu plus serré, mais quand même Bottas qui remporte le face-à-face avec un 14-10. Donc quand même un petit peu plus serré, mais Bottas qui a eu de l'ascendance sur son coéquipier Zhou pendant une majorité de la saison. Donc, Zhou Guanyu, maintenant, 24 départs, 20e au championnat pilote avec 4 points d'inscrits. Les seuls points d'écurie, c'est lui qui les a marqués. Sa meilleure qualif de la saison, ça a été une 12e place au Qatar. Notamment, il avait tapé une autre Q2 lors de la course juste avant, donc du Grand Prix de Las Vegas. Vraiment, Zhou Guanyu est quand même une bonne fin de saison. Mais résultat en course, 8e place au Qatar, les seuls points d'écurie, comme on l'a dit plusieurs fois. 2 abandons pour lui lors du Grand Prix du Japon et du Grand Prix de Belgique. Donc, une saison aussi compliquée pour lui. Duel qualif, comme je l'ai dit, 3-21 par rapport à Bottas et duel course 10-14, donc vraiment dominé par son coéquipier. Le moment fort de la saison, j'en ai beaucoup parlé, eh bien c'est la 8e place de Zhou Guanyu lors du Grand Prix du Qatar. On a vu que Kick Sauber, ça a été une des équipes à apporter des mises à jour sur leur voiture jusqu'à la fin de la saison, puis ça a commencé à porter ses fruits parce que c'était rendu quand même assez fréquent de voir en fin de saison. Mais tu sais, c'était rendu un petit peu plus normal de voir en fin de saison les deux Kick Sauber aller faire la Q2. Parce qu'on sait que pendant une grande majorité de la saison, tu voyais Joe qui était 20e en qualif, puis Bottas qui était 16e, 17, 18, 19 même, ou des fois qui tapait une Q2 miraculeuse. Mais là, on voyait les deux en Q2, donc c'était quand même assez... il y avait eu de la progression pour l'écurie Kick Sauber quand même, et donc une 8e place, les deux voitures qui ont marqué un gros résultat lors de l'avant-dernière course au Qatar. Et Zhou Guanyu, justement, qui avait été élu pilote du jour après sa performance, c'était totalement mérité. Finalement, on termine déjà avec quoi attendre pour 2025. Avant, je vais parler un peu de qu'est-ce que j'avais prévu pour l'équipe. J'avais 3 questions lors de mon preview. La première, c'était est-ce que l'équipe peut se rapprocher du milieu de grille? Eh bien, la réponse, c'est non, absolument pas. Elle s'est éloignée du milieu de grille pendant toute la saison. Elle s'est rapprochée un peu à la fin, mais vraiment, ça serait un mensonge de dire qu'ils se sont tant rapprochés que ça. Ça restait une des pires voitures et pendant un long moment, ça a été la pire voiture de la grille au complet.
La deuxième question, c'était qu'est-ce qui va se passer avec Stake hors de la piste? On sait que Stake, c'est une plateforme de paris sportifs en ligne, donc certains pays n'aiment pas ça, notamment lors des 2 dernières courses de la saison au Qatar et à Abu Dhabi. Il n'y avait aucun logo Stake, c'était le logo Kick, la plateforme de live streaming qui était présente sur la voiture. Finalement, ça n'a pas changé grand-chose, donc c'était pas un grand enjeu. Et la dernière question, c'était quoi faire avec les pilotes pour 2025? Eh bien ça, on a eu la réponse quand même assez vite, c'est qu'on s'est débarrassé des 2 pilotes. Tout simplement, tout d'abord, en début de saison, on a annoncé la signature de l'Allemand Nico Hülkenberg, donc qui revient chez Sauber après une première pige d'1 an en 2013. Donc, c'était quand même il y a plus de 10 ans. Donc, Nico Hülkenberg qui va revenir pour plusieurs années chez Kick Sauber. On se souvient, l'année prochaine, c'est la dernière saison d'écurie Sauber avant que Audi prenne le pas pour de bon en 2026. D'ailleurs, le projet Audi, ça serait un bon sujet aussi de vidéo parce que ça pue. On peut le dire bien franchement, là, on sait que là, il y a des fonds qataris qui ont investi dans l'équipe, qui ont racheté une certaine partie. Audi, on dirait que se sont dit, finalement, la Formule 1, ça coûte cher. Eh bien, oui, la Formule 1, ça coûte cher, effectivement. Et en plus, on sait que Audi va probablement avoir le pire moteur de la grille lorsqu'ils vont arriver en 2026. Toutefois, ils sont quand même allés chercher Mattia Binotto, l'ancien team principal de Ferrari. Oui, il y a certains tifosi qui font encore des cauchemars de Binotto, mais il faut se rappeler quand même que Binotto, c'est quand même un très bon metteur au point, un bon concepteur de voiture, donc ça peut être un point positif pour Kick Sauber. Donc, et également, leur deuxième pilote l'année prochaine, ça va être un rookie, une recrue, le Brésilien Gabriel Bortoleto, titré champion en titre de Formule 2, premier Brésilien titulaire sur la grille depuis Felipe Massa en 2017. Donc ça faisait presque 10 ans qu'il n'y avait pas eu de pilote titulaire brésilien sur la grille. Le dernier qui avait participé à des Grands Prix, c'était Pietro Fittipaldi, qui avait fait les 2 dernières courses de la saison en 2020 chez Haas en remplacement de Romain Grosjean qui était blessé. Donc là, Hülkenberg, Bortoleto, pour plusieurs années, c'est Kick Sauber et plus tard Audi. Ça va être intéressant à voir. Pour ce qui est de leurs 2 pilotes de cette année, Joe Guanyu, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine. On entendait peut-être un rôle de pilote de réserve chez Ferrari. Et pour Valtteri Bottas, ça a été annoncé récemment qu'il va revenir chez Mercedes en tant que pilote de réserve également. Donc, aucun de leurs pilotes cette année va être un pilote titulaire. Toutefois, les deux peuvent essayer d'aller miser sur le futur projet Cadillac qui arrive justement en 2026 en même temps qu'Audi. Donc là, peut-être qu'un des deux, pour le niveau de l'expérience, ça pourrait être pas mal, aller chercher un Bottas pour l'écurie Cadillac. Donc, Kick Sauber, quoi attendre pour 2025? Tout simplement, peut-être essayer de se rapprocher du milieu de grille, essayer de rassurer un peu les investisseurs, rassurer Audi également, parce que ça allait vraiment mal cette saison. Essayer de taper des Q2, taper des points plus souvent également, parce que là, une entrée dans les points en 24 courses lors de l'avant-dernière, c'est vraiment pas suffisant. Très, très décevant pour l'écurie Kick Sauber qui est en chute constante depuis 2022. Après, c'était genre 2018, progression, 2019, progression de partie de l'année, puis après, ça a stagné. 2020, le moteur Ferrari, ça l'a pas aidé, régression. 2021, un peu de progression, mais encore le moteur Ferrari peu puissant. 2022, grosse progression au début de saison, puis après, ça a chuté. 2023, ça régresse, et 2024, ça a régressé encore plus. Donc, en espérant que l'équipe puisse enfin progresser un peu pour 2025, surtout pour Nico Hülkenberg, parce qu'il est rendu à 36-37 ans, t'arrives, puis là, tu te ramasses encore en fond de grille. Tu sais, t'espères sincèrement au moins avoir une voiture quand même pas pire. Donc, ça va être intéressant. Dites-moi ce que vous avez pensé de la saison de Kick Sauber cette année, puis on va se retrouver très très bientôt pour la review de saison de l'écurie Williams.